Imaginez que le passé soit sur la paume de votre main, que le passé soit devant vous. Imaginez un futur qui ressemble à une maison imaginaire. Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis Anne. Dans ce podcast, parlons de la puissance de votre passé, de sa beauté et d'un sens intriqué avec l'essence de votre futur. Le sujet du podcast d'aujourd'hui est délier le passé pour mieux le relier au futur. Comment nous transmutons notre passé prédit comment nous créons notre futur. Si nous regardons notre passé avec beauté, nous créons notre futur avec beauté. Au-delà de l'idée platonicienne qu'est le beau, la beauté est une émotion, une énergie, une vibration. Votre passé est probablement votre plus grand trésor. Mais nous avons appris à le voir négativement, à le négliger, et pourtant il est aussi important que le futur. Il est même la face cachée de votre futur. Je voudrais vous inviter à un exercice créatif. Si vous savez où se trouve votre album photo, je vous invite à aller le chercher. Trouvez un endroit confortable et surtout prenez votre temps. Parcourez chaque photo, une après l'autre. Quelles sont les photos qui reflètent qui vous n'avez jamais cessé d'être? Quelles sont les photos qui dégagent, expriment, encapsulent ou agrègent vos plus belles qualités? Il y a, parmi ces photos, des photos qui prédisent déjà pourquoi vous avez suivi tel parcours, pourquoi la vie, le plus grand que soit, pourquoi l'univers avait autorisé cette expérience. Une expérience en apparence peut être ressentie comme une pénombre insurmontable, nous faisons demander pourquoi ça m'est arrivé à moi. Ce qui n'est que le premier niveau de lecture, quand le dernier niveau de lecture est en quoi cette expérience, au-delà des apparences, me confère désormais une habilité unique et une capacité à m'exprimer avec profondeur. Nous n'avons pas appris que le passé n'a pas besoin du futur. Le passé n'a pas besoin du futur. C'est le futur qui a besoin du passé. Le verre est donc toujours à moitié plein. On peut avoir honte de son passé et pourtant, du point de vue de l'âme, cette expérience était prévue ou cachait les prémices d'une voie, VOIE, nouvelle. Et si on n'apprend pas à être fier de son passé, on ne saura pas comment être fier de son futur. Il y aura toujours un vide énergétique, émotionnel, né du fait de la croyance qu'une partie de son vécu n'est pas aimable. Or, quand le passé devient positif, le futur s'aligne sur cette émotion positive. Quand le passé est vu négativement, nous n'avons pas assez d'énergie positive pour attirer une fréquence du futur positif. Une vision négative du passé a d'autres effets structurels. Elle vous empêche de voir comment votre futur self vous voit. Ce futur self reste là. Ce futur self est présent. Il vous envoie des signes, des rencontres, des messages. Et si même dans des expériences négatives en apparence, vous ne voyez pas le positif, le message caché dans l'expérience, vous allez croire que vous avez de la malchance, alors que votre futur self vient peut-être, en un temps court, de vous épargner une relation qui vous dessert énergétiquement. Une relation qui vous dessert énergétiquement et partant émotionnellement. L'originalité, c'est de ne plus attendre, de ne plus demander de permission pour être soi. C'est ne faire que soi tout en étant content que 8 milliards d'autres versions différentes existent en même temps. Délier le passé pourrait vous mettre mal à l'aise parce que soudain vous pourriez vous rendre compte que personne ne voit le monde comme vous. Ça m'est arrivé. Une grande partie de ma vie. Jusqu'à ce que je m'autorise à aimer ma façon de voir le monde et de la trouver juste pour moi,
parce que j'ai été programmée ainsi. Et tout mon passé en est l'illustration. Tous les continents ont participé à mon processus d'individuation, de l'Asie à l'Amérique, en passant évidemment par l'Afrique. En déliant le passé, je me suis autorisée à penser mon Cameroun natal comme pays d'incarnation et non plus comme pays d'origine. Je n'ai jamais vraiment aimé cette appellation pays d'origine parce que quel serait dans ce cas le pays de destination? Je suis d'incarnation camerounaise et le reste à vie. Ce qui veut dire être à la fois du peuple de mes parents, des peuples de mon quartier d'enfance et bien évidemment francophone et anglophone, même si j'ai pris corps dans la partie francophone du pays. Délier le passé m'a aidé à me voir au-delà de la nationalité française, ce qui n'a rien d'unique, pour apprendre à dire bonjour à l'énergie française. Je me définis comme d'énergie française. Et en faisant ce travail intérieur, j'ai trouvé la vision la plus juste que j'avais vis-à-vis de la France. La France veille sur moi. La France a toujours veillé sur moi. La France ne m'a jamais trahi. Et là, j'ai vu une similitude subtile, presque mystique, entre la France et ma mère terrestre. Ma seule mère d'ailleurs. J'ai toujours cheminé avec les deux énergies, même quand je poursuivais mes aventures à plus de 6000 km de ma mère ou à plus de 6000 km de la France, recevant des messages invisibles pour me dire de rentrer sans évidence de raison. De lier le passé pour mieux le relier au futur pour moi, qui ressent être dans ma dernière incarnation, m'a aussi aidé à avoir le courage de ne voir qu'un seul pays dans le monde, et ce pays, c'est le monde. Et là où mes talents, mon don, ma capacité à lire entre les lignes s'intitule « J'irai ». Et pour cela, il était nécessaire que j'accepte et exploite mes précédents vécus et incarnations. À partir de ce moment, j'ai perçu que tout était héritage. Tout chez moi est héritage. C'est d'ailleurs la décision la plus importante de ma vie que j'ai prise en 2016, c'est de laisser le monde dans sa diversité spirituelle, culturelle, pragmatique, opérationnelle, opérative, laisser le monde me transmettre les héritages qu'il désire m'offrir, et heureusement que j'ai su faire preuve d'humilité. Délier le passé pour mieux le relier au futur, c'est énergétiquement ne voir que des héritages qui entrent ou pas en résonance avec notre système vibratoire, ce que nous sommes venus vivre dans cette incarnation, une signature que nous ne pouvons pas changer. Alors pourquoi ne pas l'accepter? C'est la question que je m'étais posée à l'époque. En déliant le passé, on découvre une autre réalité, le désir de rendre service à son âme. On devient le serviteur de son âme. C'est un sentier de courageux et en même temps, peut-être que c'est le prix à payer pour créer une autre bascule, vivre avec le plus de rêves vécus en harmonie avec son âme et avec l'âme du monde, une vie que même les mondes invisibles encouragent parce qu'on accomplit sa présence unique dans un monde qui cherche de nouveaux repères. Si votre passé pouvait parler, que dirait-il de beau, de bien et de vrai à propos de votre envergure? Votre passé porte des héritages utiles pour la co-création de votre futur. Laissez-le parler, laissez-le être utile dans votre futur. Ce podcast touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Je suis Anne Goagbe, Education Futurist. Belle fin de journée
et à bientôt.